Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kanazai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 871 de One Piece. Et je peut-être, enfin, à la fin à la fin de la vidéo, on va faire une petite analyse du tome 83 que je pense, je crois il est sorti hier. Enfin bref, je vais vous faire montrer. Bref, commençons avec le chapitre 871. Donc oui, on commence directement comme ça avec Big Mom. En fait, le chapitre il s'appelle Fond César. Donc en fait, c'est César qui devait porter Bégué et il devait faire un truc. Enfin bref, il devait s'enfuir. Et là, on en voit plein de gens qui se tapent. On voit Judge, on voit Mondor et tout. On voit Ichiji, on voit Niji et tout qui sont en train de se taper. Et ça m'a fait plaisir. Par contre, j'ai pas trop aimé quand bah en fait Ichiji il s'est fait totalement laminer par Katakuri. Après Katakuri, c'est normal, le bras droit de Big Mom. Mais quand même, bon, après fallait s'attendre à ce que les Germains non plus, fallait pas s'attendre qu'ils soient non plus hyper puissants, genre par exemple je sais pas, au niveau au moins d'un genre Treble, tout ça. euh, Fallait pas s'attendre à un truc comme ça. À part, je pense que même Ichiji, il est plus fort qu'un Treble ou un Diamante. Mais un Yonji, je pense pas. Ou même un Niji, hein, je pense pas qu'il serait plus fort face à un Vergo. Donc, fallait pas s'attendre à ce qu'il se fasse un beau combat non plus contre un des membres de l'équipage de Big Mom. Donc, on les voit en fait, Perospero, il essaye de les bloquer avec son mur de bonbons là. Sauf qu'ils utilisent chacun une attaque, les Ichiji, Niji et Yonji. Ça s'appelle Black. Euh, attends, oui, ça s'appelle juste Black. Là, Ichiji qui donne un coup de poing. Ensuite, t'as Niji qui, avec son sa jambe, et ben, il fait produire de l'électricité. Et lui, on dit, j'aurais aimé que chacun ait un pouvoir propre à lui. Je sais pas, par exemple, Ichiji, il peut produire, je sais pas, du feu, par exemple. Enfin, on a déjà Sanji, par exemple, je sais pas, du magma, ou ce serait bien. Déjà, on a déjà Niji qui produit l'électricité, enfin, de la foudre. Et on a Yanji, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait produire. Euh, du vent ou de la fumée, même si là on voit un peu qu'il a un peu d'espèce de fumée. J'aurais bien aimé qu'il fasse un truc comme ça, par exemple de la fumée verte, parce que voilà, il est habillé en vert, il signifie un peu le vert, tout ça. Donc j'aurais bien aimé qu'ils ont chacun un truc propre à eux. Et après, grosse révélation, oh là, punaise, ça m'a hyper choqué. C'est Stussy qui fait partie du CP0. On a un nouveau membre du CP0. Donc maintenant ils sont 16. Puisqu'on avait les trois personnes qui étaient à Dressrosa. On avait Roblucci, Kaku, Spandam. Et on a Stussy maintenant. Assez carrément infiltré chez la pègre. C'est totalement fou. En plus, c'était une des empereurs de la pègre. Enfin, c'était infiltré. Et je pense qu'ils sont venus pour soit tuer Pudding ou soit l'enlever. Enfin bref, je pense que c'est plutôt pour venir là, pas la tuer non plus, parce qu'elle serait un territoire de chez Big Mom, mais plutôt pour la kidnapper, parce qu'on sait qu'elle peut voir les poneglyphes. Et dans tous les incidents, par exemple, dans toutes les personnes qui veulent révéler, par exemple, le siècle oublié, tout ça, ou qui peuvent savoir quelque chose sur le siècle oublié, parce qu'ils peuvent lire les poneglyphes, tout ça, bah, ça représente un danger pour le gouvernement mondial. Donc, j'aurais bien vu un Stussy qui serait venu pour prendre la Tamatebako aussi et pour enlever aussi Pudding. Et on voit qu'elle a lancé une espèce de pistolet, je sais plus comment ça s'appelle, attends, je vais remonter. C'est Tobu Shinganbashi. Et il y en a beaucoup qui pensent que Dufeld il est mort. Mais ça m'a bien fait rigoler. Dufeld mort. Non, faut pas abuser. C'est l'empereur de la pègre. Juste Doflamingo. C'était un gars de la pègre. Vous avez vu comment il est puissant? Non, à mon avis, Dufeld, il est poussant. En tout cas, ma théorie sur comme quoi il aura mangé le fruit de l'obscurité, ben, elle est fausse. Ça m'a déçu. Parce que je sais pas, on sait pas si elle a utilisé du acquis de l'armement sur son attaque, hein, mais je pense pas. Mais en tout cas, j'espère qu'il va nous montrer d'autres capacités du Feld. Enfin, j'espère qu'il va quand même se battre. Et je pense que il y aura un combat Drub Peklo
avec Giberson et Umit, ils vont peut-être combattre Stussy. Mais je pense pas qu'il y en a qui vont essayer de relever du Feld, tout ça. Et par exemple Giberson et Umit et Drop Peklo ils vont se taper parce que je vois bien un Drop Peklo là avec un bon Zohan, je sais pas moi, surtout avec la chevelure qu'il a, un Zohan des lions ou en tout cas vers les zones des félins, tout ça, tout ce qui est félidé. Donc je vois bien qu'il a un Zohan comme ça. Et Umit lui sabreur direct pour moi. Je pense pas qu'il aura un katana tout ça, mais le sabre comme des pirates tout ça, je pense qu'il en aura un et qui, je pense pas qu'il aura un fruit du démon, mais qu'il aura une bonne maîtrise du haki. Donc pour Dufeld, bon, je pense pas qu'il a un fruit du démon à part peut-être un paramécia, mais sinon je pense que soit il manie un flingue ou c'est un sniper par exemple. Lui il manie un flingue très très bien comme Yasa par exemple, ou soit c'est un très très bon utilisateur du haki de l'armement, mais je le vois pas du tout être mort comme ça en une seule attaque de Stussy. Voilà, c'est l'impro de la pègre, c'est lui qui dirige la pègre. Et comme on peut voir, la pègre, ils sont puissants, comme on a vu les courtiers de l'ombre. On avait vu que Eustaskid faisait partie des courtiers de l'ombre. Donc voilà, même César, hein, il faisait partie, alors qu'on a vu les puissants quand même. César, c'est un Logia, après il a 300 millions de bérets. Donc voilà, j'aurais bien aimé qui montre plus de capacités. Mais je pense qu'ils vont nous en montrer, hein. Et après on voit Morgans, bah en fait Morgans, bah, je le pense aussi, hein, qui travaillait avec le gouvernement et la pègre. Parce que comme on voit à Distichi, tu devras faire un article, tout ça, et on apprend que c'est un peu un manipulateur des informations, tout ça. Donc il doit bien connaître beaucoup de choses, il doit être sûrement en contact avec des empereurs, comme par exemple, je sais pas, je pense pas qu'il sera en contact avec Teach, mais peut-être avec Kaido ou Big Mom, en tout cas on sait déjà, il avait un contact avec elle, peut-être Kaido ou Big Mom. Donc voilà, sinon on sait qu'il a un contact avec le gouvernement mondial. Après voilà, sinon on voit bien Dufeld, hein, il est vraiment mal en point, je sais pas si elle lui a tiré sur le cœur. Désolé pour le bruit, hein, c'est les voisins qui sont en haut, je sais pas ce qu'ils foutent. Après on a la scène de Big Mom avec Luffy. Bah comme quoi il se disait ah c'est pas toi sur l'île des impossibles que tu avais dit qu'il me buterait tout ça. Big Mom elle arrête pas de le provoquer à la Akainu comme on l'avait vu, et elle dit tu seras jamais le roi des pirates tout ça. Et après on a Luffy en Gearfour. Donc on voit Big Mom avec du haki. Donc là, c'est bon, là, j'ai plus trop de doutes sur Big Mom, sur sa puissance, tout ça. On voit très très bien la puissance qu'elle a actuellement. Donc déjà on voit en un seul coup de poing, elle a totalement défoncé le Gearfour de Luffy. Il était totalement fatigué. En un seul coup de poing, il a eu que ça. Donc à moins qu'il était vraiment fatigué, mais je pense pas, hein. Et après, Luffy dit dès que j'aurai vaincu Kaido, ce sera la suivante. Donc on aura peut-être un autre arc sur Big Mom. Mais après, j'aurais pas trop envie. Donc ensuite, on dit Big Mom a dit quoi tu dis tu ne vas, enfin Big Mom a dit tu ne vaincras jamais cette chose. Donc là, ça me hype encore plus pour Kaido, tout ça. On voit très bien que les gens redoutent Kaido. Les gens remarquent vraiment que c'est un démon. Le gars, je pense qu'il est immortel, hein. Quand je dis immortel, le gars, il est vraiment immortel, mais je sais pas comment ils vont le battre, mais en tout cas, ça me hype encore plus pour l'arc de Wano. Donc après, on n'a pas trop de révélations, mais je pense que que je reviens avec Stussy, si je pense qu'ils auraient voulu éliminer Stussy, je pense qu'il y en aurait eu plusieurs. Imaginez, là, t'as toute une squad du CP0, là, tout ça. Je pense qu'ils sont à peu près 10 ou 15, hein. Moi, je dirais qu'ils sont plutôt 11 ou 10, mais à peu près, s'ils sont au moins 15, ce sera un peu trop, ou même 20, j'espère pas qu'ils sont trop, parce que il y en aurait vraiment trop.
Donc s'ils auraient voulu tuer Pudding, il y aurait toute une squad qui serait la squad des CP0 qui serait arrivée, tout ça, avec du Rob Lucci, tout ça, j'aurais bien aimé. Mais là, je pense qu'ils voulaient juste la capturer ou prendre la Tamate Bako, comme je vous l'ai dit avant. Après, on a Big Mom enfin, on avait Judge qui a défendu Luffy et Sanji parce que Big Mom était sur le point de lui donner un gros coup de poing et bah, il s'est totalement fait défoncer. Lui aussi, Judge, elle a utilisé, non, c'était pas Prométhée, c'était Zeus, elle a utilisé l'attaque Thunderbolt et cette attaque, c'est l'attaque de Nami. Parce elle utilise, quand elle fait un gros nuage noir, ensuite elle électrifie ses adversaires, elle utilise Thunderbolt Tempo. Donc ça m'a beaucoup fait penser à l'attaque de Nami. Ensuite on a, bah, comme je vous l'ai dit, Ichiji versus Katakuri. C'était même pas un versus, hein, il a complètement défoncé Katakuri. Ça m'a un peu... Ce chapitre, il était bien, la révélation de tout ça, de ceci, mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'action, qu'on nous montre, je sais pas, du Smoothie. C'est vrai, Smoothie, elle fout rien. Alors, on la voit se battre, mais elle se bat contre qui? Elle fout rien, absolument rien. On voit que du Katakuri ou du Big Mom, là. C'est normal de mettre en avant Big Mom et Katakuri. Mais mettez au moins Smoothie, elle a une épée, on l'a même pas vu encore l'utiliser. Elle a un fruit du démon, on l'a vu utiliser pourquoi? Pour pour divertisser les empereurs de la peur s'ils voulaient du jus ou pas. Non, franchement, c'est nul. J'ai envie de voir, moi, Smoothie à l'œuvre, surtout qu'elle fait partie de la tribu des longues jambes. Donc voilà, j'aurais bien aimé la voir, surtout peut-être elle a un jeu de jambes, tout ça, un peu comme Blue Gilly, je sais pas si vous vous rappelez de lui, le gars là qui était au Colosseum à Dressrosa, qui faisait partie des longues jambes. Donc j'aurais bien aimé la voir à l'œuvre. J'espère qu'on va la voir à l'œuvre hein, dans la semaine prochaine ou dans deux chapitres. Donc voilà. Et après, la Tamate Bako était tombée. Et justement, la Tamate Bako, elle a explosé. Et du coup, on voit très bien que la grosse tour principale là va se fissurer et elle va tomber. Et c'est comme ça que les Mugiwara vont fuir. Bon après, je demande comment ils vont fuir. Moi je pense plutôt que ça va être euh, Jinbei, le retour des requins-baleines. Pour moi c'est sûr. Parce que l'équipage des hommes poissons, l'équipage des hommes poissons de Jinbei, pour moi, non. Pour moi je pense pas qu'ils vont réussir enfin réussir. Je pense pas qu'ils vont venir en aide à Luffy, tout ça. Sinon, on aura des chapitres fillers, un peu le blabla, tout ça. Donc, j'aurais pas trop envie. Je préfère qu'il y aurait des requins baleines. Surtout quand on avait vu des requins comme quand c'était Biggie, il avait tiré sur Pecoms. Donc, voilà. Donc, ça me hype. Après, je pense que dans le prochain chapitre, ça va être plutôt la tour qui va tomber, tout ça. Et ils vont fuir. Et on n'aura pas trop de combats. Et je pense que c'est soit Reiju ou Ichiji qui vont prendre les commandes des Germains. Parce que Judge, on a vu son masque qui s'est cassé quand Big Mom lui a lancé l'attaque Thunderbolt. Et je pense que soit ça va être Ichiji, puisque c'est le frère aîné, ou soit c'est Reiju. Donc je me demande bien, ça va être qui va... prendre les mains du Germain Double Six. Et dans le prochain chapitre, il y aura mais plein de... Enfin, il y aura beaucoup de bonus, en tout cas pour la 20e année de One Piece. Comme on a vu là en dessous. Je vais remontrer un peu. La 20e année. Le prochain chapitre, il y aura tout un tas de bonus. Ouais, enfin bref, sur Ace, tout ça, je ferai peut-être une vidéo sur ça. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire montrer le tome 83 de One Piece. Bon, je suis désolé pour les voisins hein, parce qu'ils sont vraiment trop bruyants. Donc voilà le tome 83 vu de chez moi. Je l'ai lu hier et je crois que ça va c'est du chapitre
ça se finit jusqu'au chapitre 838. En tout cas, on voit Luffy en Gear 4 qui va combattre Crackers. Et j'ai hâte de avoir le tome 84, mais je pense qu'il va sortir en septembre ou en août. En tout cas, faudra attendre. Donc, sinon, il n'y a pas la même couverture. Normalement, on voyait tous les fils de Big Mom et Big Mom avec un Luffy. Mais après, ça va, j'aime bien cette couverture, mais je préférais celle qu'on nous avait annoncée. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé. Sûrement, soit c'est pour la 20e année, ou soit c'est pour le film Gold, même s'il est sorti il y a longtemps. Je pense que c'est pour ça, parce que dans le tome 82, il faisait montrer un peu des extraits de la bande-annonce du film Gold. Donc là, je pense que c'est plutôt pour le film Gold. Donc, pour vous faire montrer quelques pages de livres, voilà Crackers. Je trouve Crackers largement plus stylé dans le manga que dans l'anime, même dans son armure. Je sais pas, je trouve plus stylé, je trouve qu'il est mieux dessiné. Et on apprend aussi on apprend dans une SBS que un des fans de One Piece a posé que Zunisha, en fait, c'est un peu un éléphant à longues jambes. On apprend qu'il a une articulation en plus, un peu comme les longs bras. Donc ça m'a un peu choqué quand Oda il a fait ce dessin-là, c'est lui qui a fait ce dessin-là. Mais j'espère qu'il va nous le faire montrer un moment, parce il a dit à un moment peut-être que je vais montrer ses jambes dans l'anime, ses jambes entières bien sûr. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer le tome 83. En fait, le tome 83, c'est du chapitre 828 à 838. Donc j'espère que vous lirez ce livre si vous l'avez en tout cas, parce qu'en tout cas il est vraiment hyper bien à lire. Enfin, tous les tomes sont bien à lire, mais je sais pas, lui il apporte quelque chose de cool. Donc voilà, on voit aussi quelques images du film Gold. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé ce chapitre, le chapitre 871 de One Piece, si vous avez aimé que je vous montre le tome 83 pour voir juste comment il est. Et voilà, on se dit, eux aussi, je voulais vous remercier pour les 50 abonnés, enfin les 51 abonnés. On a dépassé les 50 abonnés et je voulais vraiment vous remercier. Ça vous dire 50 abonnés, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est quand même une grande étape. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement pour la revue du chapitre 363 de Hunter x Hunter. Enfin bref, je verrai tout ça et on se dit à la prochaine. Allez, salut!